Bonjour, Philippe Jean-Louis, spécialiste de l'immobilier dans le 16e arrondissement de Paris, tout Paris de façon générale, mais plutôt le 16e arrondissement, spécialiste de l'immobilier depuis 1999. Et je partage avec vous, écoutez, 25 ans d'expérience, et je réponds à vos questions qui concernent l'immobilier à 360 degrés. Voilà, on va voir si cette vidéo fonctionne. Je ne suis pas sûr que vous m'entendiez, on verra bien. Un petit doute quand même. Ah non, non, ça marche. Eh bien, bonjour mon insertion pro. Je vais attendre quelques minutes qu'il y ait quelques questions et je réponds avec plaisir à vos questions qui concernent l'immobilier, puisque moi, mon credo, c'est l'immobilier. Donc, si vous avez des questions qui concernent l'immobilier, je vous invite à les poser sur ce live. Et on va dire que on va garder non pas le meilleur pour la fin, mais je réponds à vos questions qui concernent l'immobilier. Me demandez pas le tarif ailleurs qu'à Paris, je ne le connaîtrai pas. Bonjour Sophia, bonjour Senzo. Bonjour Sophie. Donc encore une fois, pour ceux qui ne me connaissent pas, ici c'est que de l'immobilier. Immobilier Paris. Donc n'hésitez pas. De l'immobilier. Ne comptez pas sur moi pour faire des bruits. Sur bonjour Fafa, bonjour Padron, bonjour Fatima. L'immobilier d'habitation, pas... Je devrais mettre un truc automatique. Salut coach. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, parce que vous êtes encore bien nombreux, c'est bien normal, moi je suis un spécialiste de l'immobilier depuis 1999. Voilà, donc vous êtes 11 000 à me suivre, merci beaucoup, et on ne parle que d'immobilier. Donc si vous avez une question qui concerne l'immobilier, je suis nul en immobilier social, moi c'est l'immobilier d'habitation, transaction, location, gestion, etc. Merci Abdedine pour le suivi. Combien coûte un studio de 40 mètres carrés? Alors déjà, Abdedine, je vais te saluer et te dire bonjour. Un studio de 40 mètres carrés dans le 16e arrondissement, il faut compter entre 400 et 500 000 euros. Et coach, évidemment, a bien raison. Donc, étant donné que la question est assez générique, je te réponds de façon ultra claire dans le 16e arrondissement. Et dans le 16e arrondissement, coach, moi. Ah ben voilà, non mais... On part sur les chapeaux de roue, hein. Alors, Abdedine, moi je veux bien répondre à des questions, donc je vais rester une bonne heure, je pense, avec vous. Imaginons que ce soit une agence, d'accord, ou un bureau. Si tu pousses la porte de quelqu'un qui... C'est combien un studio? Je pense que la porte se referme. Donc je te dirais, en location, c'est très simple. Je te renvoie vers ce que l'on appelle l'encadrement des loyers. Voilà. Donc, si tu veux connaître le... Bonjour Afida. À un moment donné, il y avait tellement de gens comme ça qui posaient des questions sans dire bonjour, ni merci, ni rien, que j'avais mis en place un système qui était que je ne répondais que aux gens qui disaient bonjour. Alors, je vais peut-être pas vous imposer ça quand même, mais la courtoisie, c'est de se dire bonjour. Donc, Abdedine, ta réponse, tu vas la trouver seule, en fait, tu tapes encadrement des loyers,
Et tu auras, alors si tu veux parler salam alaikum, alors salam alaikum, hein, tu tapes encadrement des loyers sur un moteur de recherche comme Google que j'ai sous les yeux, et tu tapes l'adresse, désolé parler, d'accord, et tu tapes l'adresse du bien qui t'intéresse ou le quartier qui t'intéresse, et tu auras l'encadrement des loyers qui va te dire, ben voilà, le loyer moyen est de temps et le loyer maximum et de temps. Voilà. Et tu auras la réponse, cher Abdedine. Voilà, ça marche partout dans Paris pour l'encadrement des loyers. Bonjour Baroque Barzoy, on s'est déjà vu ici. Bonjour Joseph la Suisse. Donc pour ceux qui arrivent, encore une fois, vous êtes pratiquement 100. Si vous avez des questions qui concernent l'immobilier, vous êtes les bienvenus. Alors, sachez déjà qu'il y a une bonne nouvelle pour ceux qui ont besoin de prendre des crédits, puisque tout le monde n'a pas besoin de prendre des crédits, que les crédits vont baisser, on est le 25, dans 2 jours. Voilà. Donc, si vous avez une offre de prêt à signer, renégociez dans 2 jours, puisque ça baisse le 27 mars. Bonjour Talibi, Adil, bonjour Lily. Marcille, pas question. Il a raison, eh ben, je ne te souhaite pas le bonjour non plus. Et il y a des gens qui c'est assez particulier. Bonjour, construire une maison individuelle et vendre, qu'est-ce que vous en pensez? Écoute, Fatih et Lali, je ne suis pas un spécialiste de ça, mais construire quelque chose, c'est toujours créer une plus-value. Donc, construire une maison individuelle et la vendre, je trouve que c'est une excellente idée. Après, tout dépend du coût de construction. Est-ce que tu vas passer par un entrepreneur ou par un entrepreneur, etc. Ou est-ce que tu vas construire tout seul? Mais dans l'absolu, construire quelque chose, c'est créer une plus-value. Voilà, donc dans l'absolu, c'est plutôt une bonne idée. Alors, ça y est, on a les premiers oiseaux. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, lui? Agent immobilier, escroc. Alors, chère ville de la Luz, alors j'imagine que tu veux tromper le moteur et ne pas te voir sanctionné par l'intelligence artificielle. Donc, tu mets un petit espace. Alors, allez, on va l'épingler parce que... Donc, bravo, ville de la Luz, c'est super. Good morning Philippe, dis-moi pour la location studio, tu as une idée? Abdedine, je t'ai déjà répondu, donc je te renvoie sur l'encadrement des loyers, cher ami. Bonjour, alors, acquisition de maison avec toi en amiante, est-il? Oula, alors, ça c'est une question intéressante. Toutes vos questions sont intéressantes, évidemment. Et puis, je vous laisse profiter des 27 secondes de la remarque intelligente de ville de la Luz. La Luz, à mon avis, il l'a pas à tous les étages. Pour ceux qui ne parlent pas espagnol, c'est la lumière. Une acquisition d'une maison avec toit en amiante, est-ce un vice caché? Jurisprudence. Alors déjà, acheter une maison avec un toit en amiante, ça c'est quelque chose que je n'ai pas vu. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on est obligé d'avoir des certificats d'absence d'amiante, donc je suis assez surpris. Si ça a été caché, effectivement, ça peut être carrément un dol. Donc ça, je te laisse aller regarder. Il faudrait plutôt poser la question à un avocat, mais dans l'absolu, c'est très difficile de vendre avec de l'amiante. S'il y a de l'amiante, il faut le spécifier. Donc si ça n'a pas été spécifié, cher Mamba vert, il n'y a pas forcément besoin de la jurisprudence. Ton notaire devrait être à même de te répondre. Pour les Jeux Olympiques, peut-on louer notre logement secondaire? Oui, bien sûr. L'indice de la revue des loyers est de 3,50. L'indice de la revue des loyers. Je pense que tu dois parler de l'IRL, qui est l'indice de révision des loyers. Et il n'y a pas d'indice préformaté. Si tu veux augmenter ton loyer, il faut que tu regardes l'indice, l'IRL, l'indice de révision des loyers, que tu as utilisé le jour de la location, de la signature du bail. Donc tu as peut-être pris, il y en a 4 par an,
Premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre, quatrième trimestre. Donc, va choisir celui qui correspond et tu auras ta réponse. Alors, bon, il y a toujours les énergumènes, évidemment. On va pas perdre de temps. J'ai un bien neuf, Adil Talibi. Je ne sais pas comment calculer un loyer. J'ai un bien neuf, je ne sais pas comment calculer un loyer. C'est une curieuse question. Si tu vas avoir une idée de du loyer potentiel de ton logement, je t'invite à aller regarder, par exemple, un site comme Se Loger ou un site comme Le Bon Coin. Qu'est-ce que je peux te donner d'autre? Explorimo, si ça existe encore. Tu vas aller regarder dans la ville où tu es, regarder le montant des locations et te coller ou te caler sur les loyers que tu vas trouver. Voilà, ce serait le meilleur conseil. Sinon, tu peux également te rendre chez un professionnel de l'immobilier et lui dire, ben voilà, j'ai ça à louer, combien ça coûte? Voilà, il te donnera évidemment son avis. Alors, tac, tac, tac. Alors, nous sommes... Allez, je vais faire le ménage. On dégage un... Allez, on va faire mieux. On va le rendre muet. Et comme ça, il va finir par partir tout seul. Voilà, vous embêtez pas. Merci Muriel d'avoir attiré mon attention. Alors, tac, 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 tac. Allez, il y en a un deuxième là. Pourquoi je vous enlève les loustiques qui viennent polluer? C'est que tout simplement, moi vous me dérangez pas dans l'absolu puisque je vous regarde pas, mais ça m'empêche, si quand même ça perturbe ma lecture des questions qui pourraient être intéressantes pour tout le monde, ce qui est quand même l'intérêt du live que je fais pour vous. Alors, bonjour, pas de questions. Ça, j'ai répondu. Alors, pour les Jeux Olympiques, on peut louer notre logement secondaire? La réponse est oui. Donc, l'indice de la revue des loyers, c'est pas l'indice de la révision, c'est l'IRL. Donc, tu tapes IRL et tu auras ta réponse. L'encadrement des loyers, c'est où? L'encadrement des loyers, alors écoute, je ne sais pas si la ville où tu habites est concernée. Je te rappelle que je suis à Paris et que Paris, nous avons ce que l'on appelle un encadrement des loyers. Et il y en a de plus en plus, puisqu'ils trouvent que c'est une très bonne idée d'aller légiférer et ne pas laisser faire la loi de l'offre et de la demande. Et moi, je suis plutôt un partisan de ça. C'est quoi le bon plan pour acheter une maison? Joseph, la Suisse. Le bon plan pour acheter une maison, tu peux regarder les maisons qui sont éventuellement allouées depuis très longtemps et tu peux tomber sur un propriétaire qui, à bout de course, se dit, mince, finalement, si tu appelles un propriétaire avec une maison qui est allouée et qui n'arrive pas à louer depuis plusieurs mois, ça peut être un bon plan pour acheter une maison, puisque officiellement, ce n'est pas une maison qui est mise en vente, mais tu peux te créer une opportunité parce que la personne n'aura peut-être pas pensé à vendre son bien. Voilà, ça peut être un bon plan. Et puis, très souvent, les bons plans se font en général, non pas entre particuliers, mais souvent avec un intermédiaire, un professionnel de l'immobilier. Dis ce que tu recherches et puis mets-toi des alertes sur les différents sites et tu recevras comme ça les biens qui viennent naturellement tomber dans ta boîte mail et non pas dans ta boîte aux lettres. Je cherche un financement pour un investissement locatif hors banque classique. Alors ça, Nanou, je n'en ai aucune idée. Tu ne trouveras pas chez moi hors banque classique. Si c'est banque classique qui te gêne, va plutôt voir un courtier, tu verras. Comment connaître les détails de la taxe foncière, les critères sur lesquels elle est basée? Oh là là, alors ça, cher coach, moi, c'est la même question que de connaître la base de calcul des chevaux fiscaux sur vos cartes grises. C'est à peu près pareil. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que la taxe foncière, plus tu vas avoir d'entreprises qui vont payer pour habiter ou avoir leur siège social dans une ville, plus les habitants vont bénéficier d'une taxe foncière basse. Voilà.
Mohamed Idrissi, merci pour le partage, Mohamed Idrissi. C'est super sympa. Alors pourquoi c'est intéressant? Je vous explique, parce que moi je n'ai pas la science infuse, d'accord? Contrairement à certains qui font des commentaires qui semblent avoir la science infuse du fond du canapé. Ici on parle d'immobilier, mais parfois je n'ai pas la réponse et des personnes qui regardent comme nous, ou comme vous, pardon, puisqu'on se regarde mutuellement, sont susceptibles d'avoir la réponse. Bonjour Chaps, bonjour, je suis gestionnaire de copropriété, je change pour être agent co, des conseils s'il vous plaît. Ça c'est la Pokémonarde. Alors, oui, je peux te donner des conseils. Le premier conseil, quand tu vas te lancer dans la profession d'agent co immobilier, il faut que tu aies au minimum 1 an de finances devant toi. C'est-à-dire ne te lance pas en te disant bon bah je peux tenir 2-3 mois et puis il faut très rapidement que je fasse une vente. Non, si tu veux faire ce métier dans des conditions confortables, il faut avoir au moins 1 an de trésorerie, j'y arrive, pour faire face à tes dépenses communes aujourd'hui pendant 1 an. Si tu n'as pas ça de côté, ne te lance pas. Sauf si tu trouves une société qui te fait une avance sur commission, mais il y en a, à ma connaissance, de moins en moins. Voilà. Après, moi, je quitte le réseau de mandataires dans lequel j'étais, et si ça vous intéresse, je vous donnerai les raisons pour lesquelles je pars. Je ne sais pas si j'ai le droit de le faire sur un live, etc., que ça ne me retombe pas dessus, mais si ça vous intéresse, je trouverai bien une solution pour partager mon expérience, parce que c'est une expérience comme une autre. Merci, j'ai une autre question. Ben, j'écoute vos questions. Alors, l'autre, il est plus là. Tac, tac, tac. De rien, Mamba Vert. Salut Imotips. Ville Lalou, si tu parles de mon travail, mon futur travail, je vais pouvoir argumenter. Concernant l'énergie, une agence a-t-elle le droit de louer un logement en F et dans VMC? Alors, j'imagine que c'est pas dans VMC, ça doit être sans VMC. Il y a ce que l'on appelle... Merci Motips pour le coup de main. Concernant l'énergie, une agence a-t-elle le droit de louer un logement en F et sans VMC? Il y a ce que l'on appelle la norme de décence. À ma connaissance, un logement sans VMC, c'est un logement qui ne respecte pas la norme de décence. Alors en F, à ma connaissance, oui, mais dans quelques années, ce sera soi-disant interdit. Mais malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, je vous laisse, chacun est libre de réfléchir là-dessus. Il vaut peut-être mieux louer un appartement en F que de se retrouver à la rue. Je dis ça, je dis rien. Néo Consulting, merci pour le suivi. Joseph La Suisse, merci pour le suivi. Coach, que penses-tu des ventes aux enchères? J'en pense que du bien. Sachez que vous avez des professionnels des ventes aux enchères qui passent leur vie là-dedans. Donc vous avez, si vous êtes débutant, vous avez une infime chance de réussir à arracher quelque chose. Si vous arrachez quelque chose, c'est que c'est vraiment pas du premier choix. Hugo, je recherche un appartement sur Paris. Vous ne connaissez pas quelqu'un qui en a un de libre par hasard? Ben, je t'invite à aller regarder les différents sites de location, parce que j'imagine que c'est de la location. J'en profite pour te souhaiter le bonjour, faire face à tes démences. Il y a des sites spécialisés que pour ça, donc Se Loger, Le Bon Coin, le particulier à particulier, voilà, il y a plein de choses. Hein. La seule différence que je mettrais, c'est que dans le particulier à particulier, les lois sont moins sévères. Donc voilà, en théorie. Hein. Tu quittes? Oui, bien sûr, je quitte. J'ai envoyé mon recommandé il y a presque 1 mois. Et ils vont m'embêter pour que je fasse 3 mois de préavis alors qu'il n'y a rien en contrepartie. Enfin bon, c'est un peu pesant. Viens avec moi. Alors, bonjour Nadia de Bordeaux. Bonjour Nadia.
Ta, ta, ta. Quid des ventes aux enchères immobilières? J'ai déjà répondu, cher Bardo 16, je trouve que c'est une excellente idée. En revanche, attention, je ne dirais pas que c'est une escroquerie, mais certains professionnels de l'immobilier, pour rallonger leur période d'exclusivité ou arracher une exclusivité, vont vous faire rêver en vous disant on va organiser une vente aux enchères en ligne sur Internet, hein, et vous allez voir, c'est fantastique. Alors moi, j'ai un ami, c'est sûr, et il me semble que j'en ai un deuxième, qui s'est gentiment fait rouler dans la farine. Pourquoi? Ils lui ont vendu le concept, c'est facile, hein. C'est fantastique, vous allez voir, c'est de l'immobilier 3, 4.0, etc., etc., etc. Et vous savez combien il y a eu de personnes qui se sont connectées le jour de la vente? Dans IMO, on pourrait croire que c'est un zéro. Zéro. Voilà. Donc, une belle agence qui lui a proposé ça. Et il s'est fait malheureusement rouler dans la farine. Voilà. Bon, donc, qu'est-ce que j'en pense? Si c'est des enchères immobilières pour vendre votre bien, le retour que j'ai, moi, est plutôt négatif. Vous allez toujours trouver quelqu'un qui va dire c'est fantastique. Surtout ceux qui font des témoignages dans les pubs. Il y en a une que je peux plus me sentir. J'oublie même le nom. J'en peux plus. Oui, alors grâce à eux, franchement, j'ai vendu en 5 jours, 2 jours. J'ai même vendu la veille du jour où j'avais décidé de vendre. On va arriver à ça bientôt. Hein, voilà. Bonjour. Alors, Salgoz, bonjour. Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est son nom. Hein. Bonjour, qu'en est-il des passoires énergétiques? Écoute, pour moi, les passoires énergétiques, c'est une vaste fumisterie. Je le dis comme je le pense. Pourquoi j'ai un de mes amis qui s'appelle Docteur Diagvision, qui a pris avec les nouvelles normes 40 dossiers de surface de moins de 40 mètres carrés. Ils ont soi-disant fait des modifications et il se trouve que sur 40 dossiers qu'il a passés à la moulinette, il suffit d'aller se connecter au site de l'ADEME avec le numéro ADEME que vous avez sur vos diagnostics de performance énergétique. Il y en a un qui est passé de G++ à F. 1 sur 40. Voilà, vous trouvez ça nul. Voilà, donc qu'est-ce que j'en pense des passoires énergétiques? Je n'en pense rien. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il vaut mieux laisser des gens avoir la capacité de louer, s'ils le désirent, une passoire énergétique, que de ne rien avoir à louer. Voilà, ça c'est mon point de vue. Anne, malheureusement pour les locataires, heureusement pour les propriétaires véreux. Bon, alors malheureusement, je ne sais pas de quoi on parle. Journe Bijou, j'aime bien ce que tu fais, Journe Bijou. Merci pour tes réponses, Philippe. De rien, coach. Coach, alors c'est coach Moa. Zéphyr, voilà. C'est pas moi qui le dis. Je n'en peux plus de vos pubs. Arrêtez de me casser les pieds avec ça. Et puis je ne sais même pas, je n'arrive même pas à les dégager de mon truc, quoi. Je vais te contacter en DM, je suis curieux. Tu peux, je te répondrai avec plaisir. On peut même s'appeler. Hein. Alors attends, je reviens. Concernant la construction d'une deuxième maison sur mon terrain retraité, vais-je payer des taxes? Alors ça, il faut que tu te rendes à la mairie de là où tu as l'intention. Et je ne vois pas aujourd'hui. On dépense tellement, notre gouvernement, dépense tellement d'argent et est tellement généreux avec le reste de la planète. Et pas nos agriculteurs, et pas nos hôpitaux, et pas nos médecins, et pas nos SDF. Voilà, il faut bien remplir les caisses. Donc, si tu imagines que tu ne vas pas payer de taxes, je te rappelle que tu es en France. Voilà. Et que tes taxes vont servir, malheureusement, je ne dis pas que ça va être bien dépensé, mais ils continuent de dépenser. Je ne connaissais pas particulier à particulier, je vais aller voir, merci. De rien, Hugo. C'est un site d'annonce entre particuliers. Voilà. Je ne pense pas que ce support-là fasse de la pub pour les professionnels de l'immobilier, mais vous voyez, il n'y a aucune raison. Hein. Bonjour, Fifi, 83, 43. 83, j'imagine qu'il doit faire beau. Je ferai peut-être un live. Hein. De toute façon, quand j'aurai signé dans un endroit, je vous le dirai parce que c'est tout mon intérêt de vous faire savoir où je suis et j'aimerais bien continuer à faire des lives évidemment. Ça c'est moi ça. Sans intérêt les ventes aux enchères, voilà, The Coach. Hein. J'ai une question assez intéressante. Écoute, Azraï, ça commence bien.
Bonjour, alors je ne sais pas si tu pourrais y répondre. Bah écoute, on va voir. Est-ce que ce ne serait pas une affaire en or d'investir dans... Est-ce que ce ne serait pas une affaire en or d'investir dans l'ouest de l'Ukraine? Écoute, à mon petit niveau parisien, je n'en ai aucune idée. Je t'invite à réfléchir à deux fois. J'imagine bien que c'est une bonne blague, sauf pour ceux qui y vivent hein, actuellement, évidemment. On ne se moque pas du malheur des gens. Mais écoute, Joker. Ouais, Emotype, c'est ça. Le coach des acteurs, bah, évidemment. Les enchères sont intéressantes à la seule condition que le vendeur reste décideur de vendre ou pas. Alors ça, c'est Nat33 qui éventuellement doit parler des saisies. Et ça arrive malheureusement. Qui n'a pas vendu en off? Voyons, bah évidemment. Zéphyr des rigolos, oui. Bon, je dirais pas des rigolos, je dirais qu'ils n'ont rien inventé et qu'ils prônent une recette magique. Alors au lieu d'avoir un seul intermédiaire, vous avez les 3 meilleures agences, les 4, les 12. Les amis, s'il y a quelqu'un de chez Zéphyr qui est en train de regarder ou qui écoute cette vidéo, arrêtez de prendre les gens qui ne sont pas de notre métier pour de jeunes agneaux ou des pigeons. Il y a quelque chose entre les agences, entre les professionnels de l'immobilier qui s'appelle de l'intercabinet. C'est quoi de l'intercabinet? L'intercabinet, c'est un professionnel qui a un mandat de vente, simple, exclusif, peu importe. Chacun fait sa cuisine et qui se dit il vaut peut-être mieux partager avec un autre confrère, donc je suis ouvert aux intercabinets. Vous voyez? Et il vaut mieux toucher la moitié de quelque chose que 100% de rien. Et c'est aussi l'intérêt du propriétaire. D'accord? Donc quand vous confiez votre bien, par exemple, à une agence, demandez-lui est-ce que vous faites des intercabinets? Si vous dites non, on ne fait pas d'intercabinet, j'aurais tendance à pas forcément y aller. Mais si la personne dit oui, bien sûr que je fais des intercabinets, je ne vais pas me tirer une balle dans le pied, et le client de votre appartement que je n'ai pas en fichier, parce que j'ai quand même un fichier, un vivier d'acquéreurs, eh bien je vais peut-être aller le trouver ailleurs. Voilà, donc c'est tout simplement, soyez correct dans vos pubs, quoi, c'est tout. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je t'appelle après le live. Oui, avec plaisir. Salut Nawel. Nawel, la chanteuse folle de TikTok. Ce qui est c'est bienveillant et c'est un compliment. Bonjour à toi. Alors, Fifi, de rien, on s'appelle, oui, avec plaisir. Pour les passoires énergétiques et logements insalubres, pas surtout. Alors, Anne, moi je fais partie, moi j'ai eu un cabinet de gestion. Quand un propriétaire venait me proposer un bien que je jugeais, moi, insalubre, c'est-à-dire là où je n'aurais pas logé ma propre fille de 18 ans, vous voyez, c'est un critère comme un autre, je ne m'en occupais pas. Pourquoi? Parce que le locataire aurait très bien pu se dire, déjà par respect pour moi et mes enfants, et deuxièmement, la responsabilité de l'agence peut être engagée. Parce que le propriétaire, lui, il n'est pas censé connaître les lois, alors que le professionnel, lui, oui. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est fort peu probable de louer un logement insalubre. Méfiez-vous d'une agence immobilière qui vous dira oui, oui, je vais faire passer votre dossier, donnez-moi un billet sous la table. Ne faites jamais ça. Ça commence mal et ne faites jamais ça. Et ne verrez jamais un conseil vous disant d'accepter ça sur un de mes lives. Toujours dans le respect, oui, il faut arriver à faire des ventes à terme. Il faut arriver à faire des ventes à terme. Caso, j'ai jamais pratiqué ce principe-là. Mad Afida, investir en Espagne, qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes nombreux à investir un petit peu partout. Moi, je suis un Parisien. Je vous invite à investir. Si vous habitez en Espagne, allez investir en Espagne. Moi, j'ai visité du temps où j'avais mon agence immobilière, qui s'appelait Études Doumer, vous pouvez aller regarder, qui n'existe plus, puisque j'ai été obligé de la fermer. J'ai eu la chance de devoir la fermer, pour des raisons de santé. Il y a un constructeur espagnol qui était venu me voir dans le 16e arrondissement, qui m'avait dit, écoutez, voilà, vous avez une agence dans le 16e, vous avez potentiellement des clients
qui ont des résidences secondaires. Nous, on a un programme neuf en Espagne. On vous invite, et ne payez pas le billet d'avion, hein. On vous invite à l'hôtel pendant 3 jours, machin, etc. Et vous allez visiter ces constructions. Je suis arrivé, j'ai vu effectivement des maisons témoins ou un chantier en cours sur une route où au bout allait être construit un golf. Donc ils cherchaient des investisseurs. Et du côté gauche de cette route, il y avait à peu près des maisons similaires, mais qui avaient 15-20 ans, avec des panneaux à vendre partout. Je ne plaisante pas. Et à un moment donné, quand j'ai quitté le chantier, j'ai pris mon téléphone, je ne suis pas plus bête qu'un autre, et j'ai appelé. On était environ à 40% moins cher à gauche que les constructions neuves. Alors, construction neuve, il y a peut-être il y a vraisemblablement des garanties, etc. Mais ça veut dire qu'ils avaient trop construit. Donc, imaginons que vous disiez, ben ça, c'est une belle aventure, je vais investir en Espagne, la maison est à 80 000 euros, c'est fantastique, c'est tout neuf, etc. Mais le jour où vous allez revendre, ben vous allez vous retrouver dans un marché mort. Si vous connaissez la région, ben allez-y, il n'y a aucun problème. Mais si vous ne connaissez pas, si c'est loin de chez vous, quand vous faites un premier investissement, je n'ai rien à gagner à vous dire ça, faites-le à côté de chez vous. Voilà, dans un périmètre de 5-10 km. Il y a un problème, vous allez sur place. Vous ne voulez pas le gérer, confiez-le à quelqu'un d'autre. Mais faites très attention, tout ce qui est investissement hors France. Je ne suis pas capable de vous donner des bons conseils. J'ai visité et effectivement, les gens n'arrivaient pas à vendre. Pourquoi? Parce que quand vous vendez un truc qui a 20 ans et qui a une construction neuve en face, ben les gens attendaient la construction neuve. Et quand vous allez acheter dans votre construction neuve, vous n'avez peut-être pas envie d'avoir des vieilles constructions en face. Donc, méfiance. Guillaume, j'aimerais acheter une chambre de bonne dans le 6e sans ascenseur, c'est un bon investissement. Alors, oui et non. Pourquoi? Oui, parce qu'on n'a pas assez de lieux, de biens pour faire de la location à Paris. 6e arrondissement, tu vas avoir une clientèle vraisemblablement qui sera universitaire, etc., etc. Donc ça reste un bon investissement. En revanche, attention, puisqu'il y a quand même ce que l'on appelle l'encadrement des loyers. Et si tu loues et je vais faire un live ou une vidéo, puisqu'il y avait un article là-dessus, où un locataire a réclamé au tribunal 10 000 euros de remboursement à un propriétaire, puisqu'il était hors cadre. Donc attention à ça, ça reste un bon investissement si éventuellement tu peux en acheter un deuxième ou un troisième et avoir une belle surface et faire un studio et le louer, mais je dirais attention. Attention, cher Guillaume. Nawel, de rien, je le pense. Pas des appartements insalubres, les propriétaires ne le disent pas, on s'en rend compte quand on vit à l'intérieur. Alors, oui et non, Nawel, pourquoi? Pour aller visiter un appartement. Quand vous allez visiter un appartement, la première des choses à faire, mettez votre nez en truc. Si ça sent le fébraise à mort, ça cache quelque chose. Allez regarder les fenêtres. S'il y a des aérations sur les fenêtres, déjà, c'est un bon indice. Allez regarder qu'il n'y ait pas de taches dans les angles, des taches noires ou que justement les angles sont un bon indice. Allez regarder qu'il n'y ait pas de taches dans les angles, des taches noires ou que justement les angles soient trop propres. Ça cachera quelque chose. Donc, effectivement, l'insalubrité, il y a des critères qui sont quand même flagrants. En revanche, il y a des gens qui n'ont pas les moyens de louer autre chose. Eh bien, je suis désolé, ils préfèrent vraisemblablement être dans un logement classé insalubre ou passoire thermique que de se retrouver à la rue avec leur famille. Je ne dis pas que c'est bien, je dis que c'est la réalité du marché, malheureusement. Cour de cassation, alors ça c'est CM 732. Le critère de M3 aurait disparu dans les critères de surface minimale décente. Alors, c'est les mètres cubes, évidemment. Alors voilà, encore autre chose. Effectivement, le critère aurait disparu, il faut voir. Ils sont en train de penser qu'il serait possible de louer avec une hauteur inférieure à 2 mètres, me semble-t-il. Alors vous imaginez 2 mètres? Moi je fais 1m75. Je fais ça, c'est 2 mètres. Donc vous imaginez rentrer dans une pièce avec 2 mètres. Encore une fois, on va peut-être dire, ben oui, mais en fait, il vaut peut-être mieux habiter dans un truc de 2 mètres. Enfin, à ce rythme-là, on se retrouve dans des ruches comme au Japon, et puis les gens dorment dans une ruche.
Et il y a 50 cm, on se glisse dedans, il y a la télé, la clim, etc. Ça existe, je vous invite à les regarder. Il y a des hôtels où les gens passent des nuits entières, des jours, dans des ruches. Ben, on n'en est pas là quand même. Mais merci pour la précision. Effectivement, j'avais oublié ça. Agora Store, tu connais? Non, Caso, je ne connais pas. Bruno 95. J'ai une maison que j'ai mis en location. Que pensez-vous de le faire acheter par la SCI en mon... Alors, là. Alors Bruno, à partir du moment où tu as une maison que tu as mis en location, sache que le jour où tu vas la revendre, tu vas payer une plus-value. Si tu veux la faire acheter par une SCI en ton nom. Alors ça, tu es vraisemblablement en train de nous parler de ce que l'on appelle un OBO. Alors on entend ça aussi sur beaucoup de réseaux sociaux. J'imagine que c'est peut-être ce que tu as en tête. Tu as raison, il faut créer le concept boîte à sardines. Ben, Apollon 100, bien sûr que non. Ça existe au Japon. Ben voilà, donc tu parles de ça. Écoute, moi je trouve pas que ce soit un mauvais plan. Hein. Je suis en train de sortir éventuellement le rachat à soi-même. Voilà. Bah alors écoute, je t'invite à aller regarder. Si on devait faire les grandes lignes de ça, c'est Bruno, il a une maison, il constitue une SCI et il va vendre, il va faire en sorte que la SCI prenne un crédit sans dette pour lui racheter et donc encaisser la valeur de la maison qui est en train de louer. Et le crédit sera remboursé par le locataire qui est en place et Bruno aura encaissé la valeur vénale du bien. Écoute, j'ai envie de te dire que si c'est un concept qui te convient, et j'ai aucun client qui ait travaillé avec ça, je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Mais maintenant, je n'ai pas d'avis personnel. Je ne l'ai pas expérimenté moi-même. Voilà. Et je n'aime pas dire oui, c'est bien, alors que je n'y connais rien. Voilà, Bruno. J'espère que j'ai répondu à ta question. Bonjour, Athéna. Est-ce qu'il y a encore des questions? C'est bien parce que ça vient par vague. Alors, je vous le dis, hein, puisque je le sais, il est 18h24, c'est-à-dire que, allez, dans une demi-heure, je vous laisserai peut-être. Faut-il encore trouver une banque qui fasse... Faut encore trouver une banque qui fasse cette opération. Absolument. Alors Bruno, ça je n'en ai pas de tête. Hein. Ben bien sûr. Sauf que Bruno paiera des frais de notaire au passage. Donc mauvaise idée, sauf si tu peux pas faire autrement, j'imagine. Il n'y a pas de solution parfaite et miracle. Donc Imotips, s'il paye des frais de notaire au passage, ben, j'ai envie de te dire que c'est la SCI qui va payer. Est-ce qu'il y a des banques qui font du 110%, etc. Se vendre son bien, c'est pour se dégager du cash. Oui, mais bon, même s'il y a des frais de notaire à payer, allez, 6-7%, ça me semble être un épiphénomène. Mais ça se discute, comme dirait l'autre. Donc ce que je disais, c'est que les questions viennent par vagues. Et est-ce que Imotips, tu veux monter sur le live et non pas sur mon Seine-Saint-Denis Funk? Je loue un loyer pas cher à Paris, mais je souhaiterais acheter en Normandie. Bonne idée de logement. Ben, Anne, pourquoi ce serait une mauvaise idée d'avoir 2 logements? Rien n'empêche. Alors j'imagine que si tu loues un logement pas cher à Paris, c'est vrai, si je ne suis pas en train boiter. Je peux pas, je suis en train de boiter. Monsieur fait du mailing et non pas marcher comme ça. Hein. Tu peux très bien avoir ta résidence principale en location et puis acheter une résidence secondaire en Normandie. Pourquoi ce serait pas une bonne idée en fait? Je ne comprends pas le sens de ta question, Anne. Si tu me poses la question, moi je trouve que c'est une super idée de pouvoir s'échapper en Normandie. C'est une bonne idée. Moi-même, j'aimerais le faire. Le X, c'est trouver la banque.
Alors, vous savez, Athéna, plutôt que de se dire j'ai un problème, il faut que je trouve la banque, allez voir un courtier. C'est son travail. Le courtier, moi, mon travail, c'est de donner des conseils gratuitement sur TikTok. Parfois pas gratuitement à mes clients en réalité. En vrai, quand on se voit, puisque ça finit très souvent sur un projet d'achat ou de vente, de mise en location, de gestion, de tout ce que vous voulez. Mais le travail d'un courtier, c'est de vous faciliter votre approche avec votre financement. Donc, faites donc travailler un courtier, vous lui exposez votre projet, et lui va vous trouver la solution. Et il sera payé à la mission. Et il vaut mieux souscrire un crédit, je le redis à chaque fois, par l'intermédiaire d'un courtier que directement en passant par la banque. Vous aurez un meilleur taux, mais bien sûr le courtier peut faire ça. De rien, Athéna. D'ailleurs, je vais faire bientôt un live avec mon ami Dan Arfi, qui, lui, il est hyper calé. Voilà. Alors, je vais être prétentieux, je suis un peu calé dans l'immobilier, mais lui, il est hyper calé dans le crédit. De rien, Anne. Merci pour le merci d'ailleurs. Et merci pour les petits likes, les petits cœurs là. Grégorien Beau, Suleiman, bonjour à vous deux. Francky Panama, bonjour. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions auxquelles je puisse répondre, hein? Ne me faites pas passer pour un mauvais. Hein. Merci pour le partage de la vidéo. Alors, encore une fois, quand vous partagez la vidéo, eh bien, on multiplie le champ des possibles avec les connaissances d'autres personnes. Alors, je préviens plus quand je fais des lives, tout simplement parce que, étant donné que je suis entre deux, je quitte le réseau de mandataires IAD, immobilier à domicile, pour ailleurs. Voilà. Donc, ça demande beaucoup de travail parce que certaines fois, les gros réseaux ne vous facilitent pas la tâche. Alors, Titor, bonjour Titor. Selmaya Bougie, bonjour. Alors je vous plains parce que vous voyez ma tronche avec les lunettes comme ça pour aller lire. Je vais quand même m'éloigner un petit peu. Blondinette 0308, le cassos de TikTok. Il y a des noms. Sanouchka, bonjour. Bonjour Selmaya. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le principe, moi je suis brut de décoffrage. Hein. Comme Imotips d'ailleurs, hein. Vous nous posez des questions qui concernent l'immobilier, je vous réponds en mon âme et conscience. Hein. D'où mon petit logo. Et bon, si vous avez... Alors, Athéna, merci Athéna du partage. Cacris, bonjour. Jazz, Nathalie Jazz. Ouf, bonjour. Yanis, bonjour. Hello Nathalie. Alors j'imagine que c'est Nathalie, hein, je n'invente pas grand-chose. Merci pour le suivi. Donc pour ceux qui se connectent là, ah ben voilà, j'ai été bien inspiré. On parle d'immobilier. Immobilier, préférence parisien. Les réponses génériques, en général, quand je vous réponds à une question, vous pouvez l'appliquer partout en France. Si c'est de la négociation, ben ça marche partout. Si c'est autre chose, si c'est basé sur des textes de loi, je ne peux que vous proposer mes 25 ans d'expérience. Alors, bonjour user, Zubida, bonjour. Bonjour Tassa, merci pour le suivi d'ailleurs. On a Cléopâtre, incroyable, je pensais qu'elle était morte, moi. Qui vient de nous rejoindre. Naïma. Rosie. Hugo Hassan II Junior. Incroyable, je ne savais même pas qu'il existait. Cléopâtre a aimé le live. 。 . 。  . 。 . 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 。 . . . . 。 . . . 。 . 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
Audrey. Alors écoutez, on va rajouter un petit peu de piment dans ce live. Est-ce que quelqu'un veut monter et parler d'immobilier? Si c'est pour me raconter vos vacances, je pense que tout le monde s'en fout, hein. Mais si c'est pour parler d'un cas particulier en immobilier, c'est avec grand plaisir. Imotip, c'est le bienvenu, aussi, sauf si tu n'as pas fini ton boitage, bien évidemment. Mes salutations, cher monsieur, je vous souhaite longue vie. Eh ben, je te souhaite pas moins, cher Hugo. Au grand plaisir de votre présence. Bon, on va peut-être pas trop en faire non plus. Alors, merci Cléopâtre pour le like. Alors, c'est Snoopy, comment acheter sans apport? Ah, j'écoute et je boite. Comment acheter sans apport? Alors, c'est virtuellement impossible. Mais, comme toute règle, il y a toujours des exceptions. Alors moi, je ne sais pas comment ils font, d'accord? Mais même des clients qui ont des très gros budgets où on passe largement le million d'euros, on leur demande un apport. Donc, mais il y a toujours quelqu'un qui va dire non, moi c'est pas vrai, j'ai pas d'apport, j'ai pas d'apport, j'ai pas d'apport. C'est une relation que vous allez avoir entre vous et votre banquier. Si votre banquier vous adore, que vous avez fait 150 opérations avec lui et que dans les dernières fois vous lui avez dit bah, on pourrait peut-être ne pas mettre d'apport et qu'il a un poste assez élevé dans la banque, il peut peut-être, à titre exceptionnel, vous faire acheter sans apport. À titre perso, est-ce que j'ai déjà connu ça? Je vais essayer de vous répondre le plus... C'est possible, tu as d'autres biens en garantie. Ben voilà, Imotips. Donc, alors, on va dire, évidemment, c'est une sorte d'apport. On va aller regarder et mettre en garantie vos biens. J'ai fait estimer via alors ça c'est Athéna. J'ai fait estimer via un site mon appart, résidence principale à Lyon. Le montant me semble bien élevé. Est-ce fiable? Athéna, non. Les estimations que vous faites en ligne ne sont pas fiables. Je vous explique pourquoi. Il y a une raison à cela qui est simple. C'est comme un hameçon. En fait, vous allez mettre vos coordonnées dans un logiciel, d'accord, qui va vous dire, ben voilà, c'est fiable à hauteur de temps. Alors en général, dans ces sites-là, on vous dit, ce n'est qu'une estimation. C'est c'est quoi? J'essaye de vous trouver le terme exact. Notre estimation ne vaut pas celle d'un professionnel qui aura un œil différent. Pourquoi? Parce que le logiciel que tu utilises, il va utiliser des bases de données, d'accord? Ces bases de données, on les connaît tous, on les utilise tous. C'est entre parenthèses la base de données des biens vendus, d'accord? Pour ne pas la citer, DVF et hameçon est le terme exact. Merci. Tu vas aller mettre tes coordonnées pour recevoir le compte-rendu. À un moment donné, on te demande, c'est un ficha. Un ficha? Ça doit être lié à fiche. Mais c'est juste pour prendre tes coordonnées, d'accord? Une fois qu'ils vont avoir tes coordonnées, tu vas être classé comme vendeur potentiel. Moi, on me propose régulièrement, il y a des sites qui me proposent, oui, on a un fichier avec des personnes, un hameçonnage, voilà. Hameçonnage, ficha, etc. On a un fichier avec des personnes, donc tu es maintenant dans un fichier a priori, qui ont un projet de vente plus ou moins à moyen terme, etc. Donc souvent on te pose la question, est-ce que c'est un projet à une semaine, 15 jours, etc. Et on va aller voir des gens comme moi pour payer ce fichier. Moi, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi? Parce que je sais que ce fichier, il est vendu à toute la planète et que si je me retrouve à un rendez-vous d'estimation et que je suis le 5e à attendre sur le palier, je vous jure que ça arrive, hein. Moi, je m'en vais tout de suite, hein. Je n'ai pas de temps à perdre. Eh bien, rien ne vaut une estimation d'un vrai professionnel. Pourquoi? Parce que le vrai professionnel de ton quartier, c'est pas la peine d'appeler un spécialiste à Marseille si tu habites à Paris. Et si tu habites à Paris, prends un spécialiste de ton arrondissement. Et dans ton arrondissement, il va y avoir encore, moi j'habite dans le 16e arrondissement, c'est l'arrondissement le plus
étendues de Paris. D'accord? On est dans l'ouest de Paris et il fait ça, comme ça. C'est le plus étendu. L'expert, moi j'ai été expert immobilier de France. Ça ne veut pas dire que j'étais capable de faire des expertises partout. Mais ça veut dire que moi j'avais un cachet qui permettait de valider et c'était opposable dans un jugement, dans un tribunal. Mais aujourd'hui, dire je suis professionnel de l'immobilier, je vais aller faire une estimation à Lyon, eh ben c'est passer pour un clown. Il y en a qui le font, hein, parce qu'ils vont utiliser les outils que tu as utilisés en ligne et puis ils vont se l'accaparer et dire ben voilà ce que dit le logiciel. C'est pas ça. Une vraie expertise, c'est d'être capable de dire ben, il y a un appartement qui s'est vendu dans votre rue au 3e étage, il est comparable, différent pour telle chose, telle chose, telle chose, et de savoir s'il y a une offre, une demande, pardon, liée à ton appartement. Ça, le logiciel ne le fait pas. Les bases de données principales sur lesquelles il va s'asseoir et qui permet de faire ce que on appelle ça une analyse comparative du marché, c'est-à-dire une ACM. Ouais, on aime bien, quand on est professionnel de l'immobilier, aller vous noyer de termes magiques. Je vais faire une ACM, c'est-à-dire une analyse comparative du marché, ce qui est vrai, d'accord ? On va aller regarder ce qui s'est vendu récemment, donc on va aller piocher dans la base de données des notaires. On va aller regarder ce qui est en vente actuellement sur le marché. Le logiciel que l'on utilise aujourd'hui permet d'aller voir tous les sites pratiquement commerciaux où il y a des annonces de biens qui vont être comparables. On va rentrer tes critères, les critères de ta maison, 100 mètres carrés, 4 chambres, piscine, parking, peu importe. Et puis ça va nous sortir, ça va nous faire une photo du marché. Et ça, le terme est important. J'insiste, une photo du marché à l'instant T. C'est-à-dire à partir du moment où on a consulté la base de données, voilà ce que ça vaut à cet instant-là. Et on va, en tant que professionnel, être capable de réduire la marge d'erreur, d'accord, de réduire cette marge d'erreur, de vous dire que votre maison... Moi, tous les gens qui sont en train de regarder ici, je peux vous faire l'estimation en 20 secondes, n'importe comment, de votre bien. C'est pas compliqué, je vais vous dire un truc qui est très simple. Votre bien que vous occupez aujourd'hui, il vaut entre 1 000 € et 15 000 € le mètre. La marge d'erreur est énorme, mais si je devais faire une caricature des logiciels que vous avez en ligne, c'est comme ça que ça marche. Alors évidemment, vous allez dire, dans les logiciels, ils sont plus fins. On ne va pas dire de 1000 à 15 000, mais on n'est pas loin de ça parfois. On va dire, ben voilà, sur Paris, en fonction de ce que vous avez rentré, on est entre 9 et 13 000. Alors, entre 9 et 13, ça fait quand même 4 000 €. On peut pratiquement dire qu'on a une marge d'erreur de 40%. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire dans ces cas-là? On va vous dire, oui, mais si vous voulez quelque chose de plus précis, on va choisir pour vous les meilleurs professionnels de l'immobilier autour de vous. Mais en fait, on ne va pas les choisir. On va aller appeler ceux qui ont payé pour être référencés, c'est-à-dire ce n'est pas les meilleurs, ce sont ceux qui ont payé pour être référencés et qui vont se rendre sur place. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas des bons professionnels, ça veut dire tout simplement que pour arriver chez vous, ils ont payé. C'est ça la nuance. Vous voulez avoir un vrai professionnel de l'immobilier, qu'est-ce que vous faites? Vous allez regarder les avis clients, d'accord? De préférence sur un site qui va valider et contrôler les avis clients. Moi, je paye aujourd'hui qui s'appelle ImmoAdvisor. Ce sont que des avis, d'accord, qui sont validés. S'il y a le moindre doute, il faut que j'envoie soit la promesse, soit l'acte authentique. En général, c'est l'acte authentique ou la promesse, ou un contrat de bail qui a été signé par la personne. Sinon, ce serait facile, hein, j'appellerai Immotips. Sinon, Immotips, tu peux pas créer une fausse alerte et me mettre un bon avis, s'il te plaît? Bah, en fait, voilà, c'est pas crédible. Vous avez une deuxième source qui sont les avis Google. Alors là, les avis Google, il y en a plus, mais là, on peut tous tricher. Bon, moi, c'est pas ma cam, mais on peut tricher. Il y a d'autres. Donc, regardez. Et le meilleur, le bouche à oreille. Le bouche à oreille, vous connaissez quelqu'un qui a fait travailler un de ses amis, qui a réellement fait travailler un ami, c'est-à-dire, c'est pas je connais un tel, allez regarder ce qui se dit sur les réseaux sociaux, etc., etc., etc. Et vous faites votre avis. Cette personne-là, quand elle va venir chez vous, elle va utiliser pratiquement les mêmes outils que vous, mais elle va être capable de faire non pas c'est pas à la louche, elle va faire une estimation à la cuillère à café. D'accord? Ce sera beaucoup plus précis, avec beaucoup plus d'arguments. Voilà. Alors, on a quelqu'un qui nous dit « Vous parlez jamais vis caché ». Bah, tout simplement, cher Gogo 14, pose-moi une question qui concerne les vis cachés et
tu as tort. Pourquoi? Parce que si tu remontes le fil, il y a quelqu'un tout à l'heure qui a acheté une maison avec un toit rempli d'amiante. Je suis pas sûr que ce soit pas un vice caché. Donc, au lieu d'affirmer des choses, déjà, je te dis bonjour. Et puis, je crois que je vais remettre en fait cette règle en fait. Avant de poser une question, dites bonjour. C'est parce qu'ils sont cachés, évidemment. Enfin bon, Emotips, il a tellement de vis que lui, c'est même pas caché. Il le cache avec une casquette. Athéna, ok, merci, je vais faire venir un vendeur d'une agence au pied de l'appartement. Voilà, c'est là où tu vas avoir quelqu'un qui va avoir une vraie expertise, d'accord? Si j'avais un conseil à te donner, ne fais pas venir qu'une seule agence, au moins deux, voire trois, c'est l'idéal. Pour moi, c'est l'idéal. Bon, sauf si je suis dans les trois, je préfère être tout seul. Mais trois avis valent mieux qu'un, et ça te permet, tu verras que tu auras vraisemblablement un avis qui sera bas, un au moyen et un en haut. Le vrai prix sera entre le haut et le bas. Yacine, bonjour Yacine. Oui, les taux d'intérêt vont diminuer dans 2 jours. Je ne plaisante pas. On est bien le 25? Oui, ça baisse le 27. Voilà, vous verrez. L'information ne vient pas de moi. C'est d'un banquier. Je suis sur Lyon, vous vous déplacez. Alors, cher Athéna, je rebondis sur ta proposition qui est gentille. Je n'ai pas le savoir-faire du professionnel qui sera à Lyon, malheureusement. Ce ne serait pas sérieux de ma part, après avoir dit faites venir le professionnel local, de dire oui, j'arrive. Ce serait pas crédible. Donc, encore une fois, regarde les avis sur Internet. On a tous un téléphone. J'avais utilisé mon téléphone, mais je l'utilise pour faire le live. On a tous accès à toute cette base de données. Sachez l'utiliser, c'est vraiment une chose importante. Bonjour Zlor 93200. Mon insertion pro à combien? Tu le sauras dans 48 heures. Tu peux pas, je ne sais pas tout quand même. Merci Magda pour les likes. Alors, Carole, bonjour Carole. Bonjour Mimi, quelle heure est-il? Que je fasse attention parce que c'est assez chronophage ce truc-là. Athéna, alors même question que pour mon insertion professionnelle. Je n'ai pas de chiffre exact à te donner. Il va falloir attendre 48 heures. Donc si quelqu'un ici est en train de négocier avec sa banque et que votre banquier n'a pas eu la présence d'esprit de vous dire « Ah, au fait, ça baisse dans 2 jours », bah attendez, hein. J'attends pour voir si je peux renégocier mon crédit conso. Alors moi, je vous parle des crédits immobiliers. Hein. Est-ce qu'on peut, si expert confirme malfaçon? Est-ce qu'on peut... Bonjour Abderrahim. Est-ce qu'on peut, si expert confirme malfaçon? Alors, Gogo14, je n'ai rien compris. Donc, je pense qu'il manque des mots. Je te réponds avec plaisir, mais là, ça va être compliqué. Est-ce qu'on peut, si expert confirme malfaçon? Est-ce qu'on peut quoi? Alors, je ne sais pas s'il y a un décalage entre ce que vous écrivez et ce que je dis. Gogo14, je n'ai pas compris le sens de ta question. Merci Emotips pour le partage. Bonjour Mouma. Abderrahim, tu es clair. Ah, merci. Merci pour ton compliment d'ailleurs. Pour ceux qui ont vu la vidéo avec Emotips, pas Emotips, pardon. Immobilier. Qu'est-ce qui m'a fait rigoler? Faut dire qu'il y a des professionnels d'immobilier qui sont un peu lourds. Et je vais vous raconter une anecdote d'ailleurs. Bonjour Zouzou, si le taux baisse, c'est uniquement pour l'immobilier. Alors je suis pas dans tous les... Moi c'est l'immobilier, hein, cher mon insertion pro. Hein. Il n'est pas impossible que les autres taux baissent également. Hein. Bonjour, les PPPT sont-ils obligatoires? Alors, Jib M. Pouloum, dis-moi ce que c'est qu'un PPPT, je n'en sais rien.
Alors, est-ce que je vous raconte mon anecdote ou est-ce que vous me posez des questions? Allez, je vous laisse 10 secondes et puis je vous raconte mon anecdote, hein, tant pis pour vous. Zouzou Khalifa, j'ai une question pour vous. Allons-y. Yacine, un banquier, il a dit. Les deux, s'il vous plaît. Merci pour toutes ces explications, on apprend beaucoup de choses. Bah, tant mieux, Afida, ça me fait plaisir. C'est vraiment l'objectif de ça. Et vous voyez, bon, alors il y a des gens qui veulent peut-être pas que je les nomme, mais que je vois ici, qui partagent avec nous de belles expériences. Et moi, j'apprends aussi des trucs. Salut Arthur. Alors, je vous explique cette petite anecdote qui m'est arrivée il y a quelques années. J'avais à vendre un appartement qui appartient à ma femme. Donc, c'est pas compliqué. Je lui dis, ben voilà, est-ce que je peux commercialiser ton bien? Oui, ok, pas de problème. Bon, on n'est pas mariés, donc, mais bon. Et je mets donc un panneau à vendre, un magnifique panneau, Philippe Jean-Louis. Est-ce qu'il y a mon nom? Non, il y avait juste le réseau pour lequel je bossais, puisque je le quitte, donc je ne vais plus en parler. Avec commission, bah, bien sûr. Donc elle avait mis un prix et puis j'avais rajouté une commission derrière. Et il y a une agence immobilière qui m'appelle. Et c'est pas une agence. Moi, je crois à l'humain, d'accord? Non, c'est pas Century 21. Et qui m'appelle et me dit oui bonjour monsieur, la gardienne m'a donné vos coordonnées. J'ai envie de lui dire espèce de trou du cul, c'est marqué sur le panneau, enfin bon. Donc à part à toi, oui c'est pas faux. J'ai dit oui, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Oui alors voilà, je vous appelle parce que j'ai des clients pour votre appartement. Alors je sais qu'il me connaît puisque j'ai eu mon agence juste à côté de là où il travaille lui. J'ai dit, bah, écoutez, je pense que vous savez que nous faisons le même métier. Oui, 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 oui. Je sais qui vous êtes, monsieur Jean-Louis. Faut bien que je me flatte un petit peu. Hein. Mais c'est pas monsieur Jean-Louis, le professionnel de l'immobilier que j'appelle. C'est monsieur Jean-Louis, le propriétaire de l'appartement. Ah, alors, ça, là encore autre chose. Alors j'ai dit, écoutez, je comprends pas bien. Non, mais attendez, je vais vous expliquer. Je vous promets qu'il me parle comme ça. Non, attendez, je vais vous expliquer. Si vous n'avez pas compris, là, je m'adresse au propriétaire, en fait. D'accord? Donc moi, je vais vous aider à vendre votre appartement. Alors, attendez, j'ai peur de mal comprendre. Vous êtes en train de dire à un professionnel immobilier que vous allez m'aider à vendre l'appartement que je suis moi-même en train de commercialiser? Oui, oui, exactement, oui. C'est exactement ça. Alors, je vais venir, je vais prendre de belles photos parce que nous, on fait des belles photos. Je vais venir un mandat, vous allez signer le mandat et puis je vais vous vendre votre appartement, moi. Alors je dis ce que l'on va faire plutôt, cher monsieur. Si vous venez, prenez un parachute parce que je vous balance par la fenêtre en fait. Et on est au 3e étage. Il me dit mais comment ça va pas non? Vous voulez pas vendre votre appartement? Je vous jure que tout ce que je vous raconte est vrai. Il y a des malades dans notre métier. Il y a des malades. Et la problématique que moi je vois à ces malades, j'ai fini par raccrocher évidemment. Hein. Avant de l'insulter, parce qu'il commençait à me courir sur le haricot. Vous vous rendez compte que si vous, en tant que vendeur d'appartements ou de biens immobiliers, vous avez une espèce d'ulubrius qui vous appelle et qui vous menace, qui vous explique que vous n'y connaissez rien, que lui, mais vous n'êtes pas vendeur, vous n'avez rien compris, moi je vais vous aider à vendre, etc. C'est ce que racontait grosso modo Immobilier sur une vidéo qui m'a amusé. Mais moi, ce qui m'interpelle, c'est que vous, en tant que propriétaire, si demain, je vous dis, bah tiens, moi je fais de l'immobilier, vous dites, ah ouais, d'accord, ouais. Ah oui, oui, c'est les gens qui nous harcèlent au téléphone, on leur dit de pas nous appeler, et puis qui comprennent pas, et qui nous font du forcing, et qui nous menacent de pas être capable de vendre tout seul. C'est ça votre métier? Eh bien moi, mon métier, c'est pas ça. Moi, mon métier, c'est d'écouter mes propriétaires, d'accord, de les conseiller au mieux, d'expliquer ce que je vais faire, ce que je ne vais pas faire, et si on se met d'accord, on signe un mandat uniquement dans ce cas-là. Ce type est un malade, il travaille encore, d'accord. Je pense même qu'il travaille dans une agence qui marche plutôt bien, mais qui agresse les gens, d'accord. Et ça c'est quand même un truc. Alors attendez, je dois faire comme un gamin à l'école et mettre le puzzle pour continuer le live. Et voilà. Tout vendeur qui nous démarche et nous force sont des escrocs. On est d'accord, Abderrahim, on est d'accord. Et la problématique, c'est que on met après tout le monde dans le même panier.
Et c'est pénible. Et ces types-là, ils devraient faire un autre métier. Mais lequel, je ne sais pas. Je ne sais pas. Un métier qui n'est pas en contact avec des clients. Et c'est dans tous les domaines. Voilà, Abderrahim, tu me l'enlèves de la bouche. C'est dans tous les domaines la même chose. La même chose. C'est le type qui fait semblant d'être au téléphone. Attendez, je vais demander à ma direction. Puis le téléphone n'est pas connecté. Vous voyez, c'est comme ça. Ça me chagrine. Moi, j'ai arrêté de toute façon de vouloir redorer le blason de la profession. Ça a été le cas pendant 10 ans, 12 ans, 14 ans. Je me faisais fort de dire mais non, mais non, mais non. Mais en fait, si. Il y a 95% de gens, 90, 95% de gens qui devraient faire un autre métier. J'en ai connu moi-même dans ma propre agence. Je les ai mis dehors. Avec pertes et fracas. Si elle me regarde, bien joué. Alors, au fait, si j'ai une idée du réel prix de mon appart, est-ce que je peux le vendre moi-même? Mais Athéna, bien évidemment. Je fais partie de ceux qui ne travaillent qu'avec des propriétaires qui ne veulent rien faire. C'est un service. Imaginez que demain, vous appeliez une épicerie fine dans le coin et vous lui demandez de vous livrer vos filets, vos courses. C'est ce que je fais moi. J'ai un service haut de gamme. Mais il y a des gens qui se disent, mais moi je ne vais pas payer une épicerie fine, je ne vais pas aller chez, je sais pas, à Auteuil, il y a une petite épicerie, c'est la petite épicerie, d'accord, qui vend que des produits haut de gamme. Tout est fait en France, pratiquement la tomate, elle a un prénom, je vous jure, c'est vrai, on en est presque là. Mais ça a un coût. Mais il y a des gens qui sont prêts à payer la qualité et d'autres qui ne veulent pas. Donc, Athéna, si tu as l'idée du prix de ton appartement, mais qu'est-ce qui t'empêche de le vendre seul? Il n'y a rien qui t'empêche de le vendre seul. Et les gens qui sont prêts à payer des frais d'agence, quand ils poussent la porte d'une agence ou qu'ils appellent un professionnel de l'immobilier, mais ils s'attendent à payer quelque chose. Ils s'attendent à payer ce que l'on appelle un service. Si vous allez dans un restaurant 3 étoiles, vous vous attendez à avoir une addition à 3 chiffres, 4 chiffres, d'accord? Si vous dites, ben moi, quand je vais chez McDo, le menu à 4,90, c'est super, allez chez McDo. Il n'y a aucun problème avec ça. Vous voulez vendre votre bien tout seul, faites-le. Attendez-vous à ce que ce soit difficile parce que vous n'avez peut-être pas le savoir-faire. Et ça, c'est Imotips qui me fait penser à ça. Moi, je vais jusqu'à 4 étoiles. C'est beaucoup plus compliqué que vous ne le pensez. D'accord? Et le nombre de copains et de connaissances qui m'appellent quand ils ont essayé de vendre tout seul et il faut que je rattrape des trucs, bien évidemment, gratuitement, ben à la longue, c'est fatigant. Mais ça arrive. C'est moins facile que vous ne le pensez. Les ventes vont moins souvent à terme entre particulier et particulier et vont plus souvent à terme, ce sont les chiffres qui le disent, pour ceux qui ne le croient pas, je vous invite à aller regarder les chiffres, c'est comme ça, c'est la réalité des choses. Voilà, mais rien n'empêche, je te demande pardon, j'ai oublié ton prénom, Athéna, de vendre toute seule. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Il y a des gens qui vendent leur voiture tout seul, et il y a des gens qui se disent, je vais confier ma voiture à un garage, voilà. Alors il y a des gens qui vont dire oui mais les garages c'est des voleurs. Les garages ne sont pas plus des voleurs que des professionnels de l'immobilier. Je dirais peut-être que c'est le même ratio. Un bon pro sait mieux faire que nous. Je suis d'accord avec Abderrahim et moi ça fait 25 ans que je fais ce métier et j'ai la prétention d'être plus au fait, ne serait-ce que de négocier. Et pensez bien une chose, je vais juste prêcher pour ma paroisse. Bonjour, est-il possible que des gens s'adressent à une agence pour avoir plusieurs offres? Je ne comprends pas le sens de ta question, Michel Jacob. Je ne comprends pas le sens de ta question. Je comprends tellement pas que ça m'a cassé mon fil. Oui, j'ai la prétention d'être... pardon, c'est ça. Si vous confiez votre bien à un tiers, le tiers n'aura pas d'affect. Moi, quand je vais présenter un bien, si la personne
très souvent, quand elle veut commencer à négocier, elle commence par casser l'appartement. Ah, ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas. 9 fois sur 10, la personne qui fait ça, c'est qu'elle est déjà en train de préparer sa négociation. En revanche, la personne qui dit c'est parfait, que c'est exactement cher, oui, oui, c'est très bien, merci, au revoir, 9 fois sur 10, n'achète pas. Mais il faut être capable d'entendre qu'on casse son bien. Là où vous avez mis toute votre âme, vous avez choisi les papiers peints, vous avez choisi la moquette, etc. Eh bien ça, c'est difficile à entendre. Et en cas de négociation, vous pouvez vous braquer. Ce qui n'est pas le cas d'un professionnel immobilier qui, lui, a plus de recul. On fait des choses avec... Quand on prend du recul, on a de meilleurs résultats. Est-il possible que des gens s'adressent à une agence pour avoir plusieurs offres, plusieurs biens qui sont offerts? Oui. 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 Quand vous poussez la porte, frais d'agence, combien en pourcentage qui revient dans votre poche? Alors, Gogo 14. Les frais d'agence, combien en pourcentage qui revient dans votre poche? Alors, imaginons qu'il y ait une commission de 1000 euros. D'accord, on va faire simple. Alors, je sais qu'il y a toujours des détracteurs. Oui, mais 1000 euros, c'est pas vrai. C'est bon. On va faire simple, c'est un exemple. 1000 euros de commission TTC, tu enlèves déjà la TVA. D'accord? Il ne reste plus que 800 euros. Sur les 800 euros, tu vas payer des impôts comme tout le monde. Si c'est ta propre agence, les 800 euros ils rentrent dans la caisse de ta société et tu vas payer ton loyer, ta publicité, éventuellement tes transports, etc. Sur 800 euros, pour faire simple, hein, et puis plus je réfléchis, on va dire que sur une commission, il va rester environ 30%, 30-40% dans la poche du 30% dans la poche du négociateur. Et il va pouvoir dépenser 30%. Voilà, j'espère avoir répondu. Alors ça, c'était qui ça 30%. Voilà, Gogo 14, voilà ta réponse. De rien. Le temps passé, bien sûr. Mais vous savez, tu changes de réseau si j'ai bien compris. Alors non, je ne vais pas dans un réseau. Je quitte le principe de mandataire. Tout simplement parce que je ne m'épanouis pas en fait dans un système que je ne critique pas. Le système de mandataire m'a permis de reprendre assez rapidement mes marques après une greffe 2 fois. D'accord ? Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai été atteint d'une maladie qui a dégénéré en cirrhose et il a fallu me greffer un foie tout neuf. Tout neuf. C'est une pièce d'occasion, mais enfin, ça fait 6 ans qu'elle est là, hein, en moi, elle ne bouge pas. Donc ça marche. Et il fallait que je trouve une activité. Moi, j'adore l'immobilier, j'adore le contact. Vous voyez, et TikTok me permet, en plus d'avoir des contacts avec des gens que je ne connais pas. J'ai encore plus de contacts et moi, ça m'enrichit, ça. Vous avez bien compris que c'est pas les lives TikTok. Il y a des gens qui parfois se disent mais incroyable, ils gagnent beaucoup. Non, on gagne rien avec ça. Moi, je ne sais pas faire. En tout cas, c'est pas terrible. On est proche de 0,10 centimes. Hein. C'est vraiment l'idée de ça. Hein. Donc, pourquoi je lui dis ça? Et donc, ça m'a permis de travailler à mon rythme. Je ne pouvais pas travailler une journée complète. Donc, j'ai été dans un premier réseau. On peut le nommer, qui s'appelle Engel & Volkers. Je suis resté 15 jours, 3 semaines, 1 mois et demi. Et je me suis rendu compte que je ne pourrais pas m'épanouir. Et puis après, on m'a un petit peu survendu autre chose, le réseau que je suis en train de quitter. Et étant donné que je suis un peu con, j'ai écouté ça avec grand intérêt. Et je me suis dit, voilà, ça peut être intéressant. Et puis ça va être une façon de reconstituer d'autres choses. À terme, je me rends compte que je n'ai pas pu m'épanouir comme j'aurais voulu le faire. Et puis, voilà, peut-être qu'on fera un live privé. Alors, peut-être qu'il faudra payer 3 balles pour que je puisse vous dire exactement de quoi les raisons, le pour et le contre. Voilà. Mais je ne suis pas sûr de pouvoir le faire en public comme ça. Je vais juste me renseigner avec mon avocat si le fait de vous demander de vous abonner pour 1,50 € pour un live de 2 heures où je répondrai à vos questions, ça rendrait la chose privée. Et je pense que dans le privé, on doit pouvoir s'exprimer librement.
Vos vidéos sont bien. Bah, c'est sympa. Merci. Voilà. Jib M. Polum. Bon, je suis sûr que j'ai écorché ton nom, mais j'ai mis tout mon cœur. Faites-lui confiance, c'est un très bon vendeur et un très bon conseiller. Bah, c'est sympa. Karim, Krimo, Perle le chat. Salut Philippe, tu as l'air bien lancé. Bah, c'est gentil. Magda, ça nous enchie aussi de vous écouter. C'est un échange. Hein. Je vous dis pas ça pour vous caresser dans le sens du poil, parce que vous avez bien pu remarquer que je suis assez brut de décoffrage, parfois trop, mais c'est ma marque de fabrique. Bonjour Jean-Claude. Alors, quelle heure est-il là? Parce que je passe des bons moments avec vous, mais c'est ma semaine avec ma fille. Donc, ce soir, je me transforme en cuisinier. Oui, oui, pour ceux qui critiquent, ceux qui font l'immobilier, oui, alors avant d'être mandataire, vous étiez garagiste, boulanger. Et alors? Il n'y a aucun problème à être, il n'y a aucune honte à avoir à être mandataire immobilier. Il faut que vous compreniez une chose quand même pour les détracteurs. Salut Madi, 750, ça fait plaisir. Il faut que vous compreniez les détracteurs des mandataires immobiliers. Un mandataire immobilier, ce n'est jamais rien d'autre que quelqu'un qui travaille de façon totalement indépendante, sans un bureau, d'accord? Et c'est exactement le même travail qu'un agent commercial qui va être assis dans une agence vitrée et qui aura statut de agent co. Les deux sont conseillers. Alors il y en a certains qui ne comprennent pas et qui disent ah oui mais mandataire tu changeais des pneus le lundi et le mardi. Ben alors c'est pas totalement faux. Mais il faut bien savoir que quand on devient mandataire, l'idée c'est de former les gens. Donc il y a 14 heures par an obligatoire avec la loi Allure, c'est 42 heures sur 3 ans. Et ces personnes-là, même si elles faisaient un autre métier, elles l'apprennent avec comme moi, un parrain, d'accord? On pourrait discuter de ce statut-là également. Et la reconversion, ça a toujours existé dans tous les métiers. Merci Madi. Donc il faut arrêter de taper sur ces gens-là qui ont le courage, de dire ma vie ne me plaît plus, 2, je me lance dans une nouvelle aventure, ils deviennent entrepreneurs, ça c'est une vraie aventure aussi. Et ces gens-là, ils ont le droit d'avoir eu une autre vie. Moi, avant de faire l'immobilier, aujourd'hui, moi je vous dis que j'ai 25 ans d'immobilier, c'est vrai. Mais j'ai 53 ans. Alors j'ai fait quoi de 20 à 25, 27 de 20 à... Oui, je fais beaucoup de choses. Les années précédentes, mais je faisais quoi? Vous croyez que je suis né avec une carte de visite immobilier et tout de suite je suis sorti, je disais ça y est, c'est moi? Mais évidemment que non. D'accord? Donc on a tous le droit d'avoir plusieurs métiers dans une vie. Et je mets au défi ceux qui nous regardent de dire ah oui ben non mais moi j'ai toujours fait le même métier. Vous êtes une exception. Alors, ils sont plus riches de savoir, les personnes à plusieurs domaines pro. Je suis d'accord, Abderrahim. Alors, en revanche, il y a des mauvais partout. D'accord? Il y a des mauvais dans les agences, il y a des mauvais chez les mandataires. Ça, il n'y a pas de réseau meilleur qu'un autre. Il y a des réseaux qui ont de meilleures réussites. Ce n'est pas la même chose. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme question? Beaucoup de conférences, les réseaux sociaux qui ensuite vendent des formations. Qu'est-ce que ça vaut? Athéna, j'ai envie de te dire... Je suis trop honnête pour ne pas dire ce que je pense, mais c'est ça mon problème en fait. Moi, j'ai envie de vous dire... Il y a des gens ici sur les lives qui m'écrivent après, oui, on aimerait bien que vous nous fassiez une formation, comment je fais. Alors, mais je vous jure que c'est vrai. Il y a même quelqu'un d'un autre réseau que celui que je suis en train de quitter qui m'a dit, oui, bonjour, quelle est la recette pour rentrer beaucoup de mandats? Alors déjà, quand on pose ce genre de questions, je pense qu'il faut changer de métier tout de suite. C'est parce que là, on est dans le domaine du oui-oui. C'est pas Disney en fait. Hein. Et il n'y a pas une formation. Moi, quand je vois des gens qui vous disent... bien sûr, elle sera honnête, Athéna. Hein. Les formations, vous pouvez vous les faire vous-même. Allez regarder. Moi, je n'ai pas envie de les faire parce que ça me semblerait malhonnête de dire, voilà ce que je fais. Mais vous n'avez pas besoin de payer pour ça. Et en même temps, je n'ai pas envie de le donner gratuitement parce que c'est beaucoup de travail. Beaucoup. Si vous êtes prêt à payer pour ça, franchement, je vous jure, je suis prêt à réfléchir. Mais allez voir les YouTube. Vous tapez sur YouTube et vous allez voir
comment rentrer un mandat, une bonne négociation, c'est quoi? Il y a des bouquins. Instruisez-vous, d'accord? Faites l'effort de vous instruire. Regardez tous les bouquins qui sont derrière moi. Vous avez bien compris que c'est une image artificielle. C'est l'intelligence artificielle qui a fait ça. Mais c'est là-dedans qu'on apprend le mieux. C'est là-dedans. Achetez des bouquins. Franchement, allez mettre 1000, 2000 balles, 3000 ou que sais-je. Vous allez devenir millionnaire dans l'immobilier en un an, machin. Passez votre chemin. Passez votre chemin. Si vous avez besoin que quelqu'un vous botte les fesses pour vous lever le matin, ne devenez pas mandataire immobilier. Parce que quand on est mandataire immobilier ou indépendant dans l'immobilier, d'accord? Moi, quand j'avais ma propre agence et que j'étais gérant, directeur, salarié de ma propre structure et que j'avais ma propre carte T, celui qui me bottait les fesses, c'est moi. Je me bottais les fesses tout seul. Parce que si je n'étais pas le premier arrivé, ben, il faut donner l'exemple. D'accord? Et quand on veut réclamer à des personnes, dire non mais il faut être là à telle heure, ben, il faut le faire soi-même. Voilà, moi c'est un principe. Et merci Gary. Voilà, donc l'immobilier c'est un très beau métier. Il y a une américaine qui a fait un truc, je voulais vous le répondre à ma façon, dès que j'ai pris une photo. Quand vous faites de l'immobilier, alors il faut avoir la casquette. Bien sûr, alors agent immobilier, conseiller immobilier, courtier immobilier, mettez ça à la sauce que vous voulez, c'est la même chose. Il faut être capable d'être diplomate. Il faut être capable de conseiller madame et monsieur, voire même conseiller monsieur tout seul dans son coin et madame tout seul dans son coin parce qu'ils sont en train de divorcer. Donc il faut être capable de faire en sorte que tout le monde s'entende. C'est pas toujours évident et c'est pas notre métier. Il faut être capable de donner des idées sur de la déco. Il faut avoir un mindset. Voilà, merci Madi 750. Si tu as la terminologie en français, ça m'intéresse d'autant plus. Il faut être capable de dire, bah, écoutez, ça c'est de la moquette, ça c'est du parquet massif, c'est du machin. Ne pas raconter n'importe quoi. Et surtout, si j'avais un conseil à vous donner, vous lancez dans l'immobilier, développez votre qualité d'écoute. Moi, j'ai pas de bol, j'ai des petites oreilles. Un bon assistante sociale, évidemment. Il faut être capable. Enfin, vous n'imaginez pas. Je pense que je vais prendre mon courage à deux mains et vous lister toutes les choses qui peuvent être nécessaires pour être professionnel de l'immobilier. Il faut être capable de donner des conseils de déco, de cuisine, d'électricité, d'éclairage, de ceci, de cela. Ça n'arrête pas. Et parfois, on est même psy. C'est pas compliqué. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? J'ai créé un compte sur Instagram qui s'appelle Imothérapeute. C'est pas pour rien. Moi, j'ai assisté à des couples qui se déchiraient devant moi. Mais on pourrait croire, monsieur insultait madame, madame faisait semblant de ne pas l'écouter. Et j'étais tout seul à écouter des cris. À un moment donné, je me suis levé, j'ai écouté. Je vais vous laisser régler vos petits problèmes, parce que tu ne peux pas prendre parti ni pour l'un pour l'autre. Et puis quand vous avez pris une décision, ben, je vous enverrai une signature électronique et on fera un mandat à distance. Hein. Bonne soirée. Et je suis rentré chez moi en ayant pris toutes les mauvaises ondes de ce couple-là. Je m'en souviens comme si c'était hier. Et je suis rentré chez moi et je me dis, mais c'est pas ça mon travail. Eh ben si, ça fait partie aussi de ça. Voilà, donc c'est ça. Et bien sûr, psy, thérapeute, c'est... Ah, Frédéric, qu'est-ce que tu penses des constructions en bois? Alors, Frédéric, étant parisien, j'en pense pas grand-chose, mais j'adore ça. Et il y avait, il y a quelques années, une société suédoise. Ah oui, ça fait des souvenirs, ça, des souvenirs. Ça, c'est plutôt pas mal. Hein. Moi, j'adore les constructions en bois. Je trouve ça très esthétique. Maintenant, j'en pense rien d'autre. La société suédoise qui en vendait, apparemment, il y avait même une émission sur M6 qui avait fait de la pub là-dessus, a fait faillite. Donc, j'en pense plus grand-chose en fait. Hein. Alors, quelle heure est-il, les amis? Allez, il est 19h11. Est-ce que quelqu'un veut monter pour les 5 dernières minutes sur le live? Et je suis sûr que ça ne va pas durer 5 minutes, ça durera 10 minutes. Mais juste pour nous poser une question éventuellement en live, pour amener un petit peu de couleur dans ce mini-live. Est-ce que quelqu'un est partant? Alors faites comme à l'école, hein, levez bien le doigt bien haut que je le vois. Salut Steve.
Alors, il y a Moon76. C'est quoi votre compte Insta? C'est Imo Thérapeute. Imo, I-2-M-O, et thérapeute, comme un thérapeute. C'est tout collé. Et vous allez voir, c'est pas une blague. Je partage pas mal de contenu. Il y en a. J'essaye de varier un peu les choses. Et surtout ne pas me prendre au sérieux. Le concept, c'est vraiment de rendre accessible sans vous noyer dans un jargon de professionnel de l'immobilier. Si possible. Et puis je dirais quand même une dernière chose sur ceux qui s'inquiètent sur le devenir de l'immobilier. Ne soyez pas inquiets. Pourquoi? Oui, il y a 30% du marché qui a disparu, 30% d'acquéreurs qui a disparu, 30% de tout ce que vous voulez. Eh bien, il reste 70%. D'accord? Focalisez-vous sur les choses positives. Il y a 70% du marché qui existe. Retransposez ça en 2024. On va travailler à hauteur de 70%. Eh bien, travaillez sur ces 70%. Sur ces 70%, il y a peut-être encore 20% qui va disparaître. Eh bien, c'est pas grave. Travaillez sur ce qui reste. Arrêtez de voir le verre à moitié vide. Il faut qu'il soit à moitié plein. Et ça, j'y crois dur comme fer. Et si vous n'y croyez pas, franchement, vous ne lancez pas dans l'immobilier. Parce que la règle dans l'immobilier, c'est la déception quand on est professionnel de l'immobilier. On a beaucoup plus de déceptions. On ne réussit pas toutes ses missions. Mais quand on en réussit une, c'est vraiment l'extase. Et ça, on en profite vraiment. Et si vous êtes capable d'avoir ce mindset, pour reprendre le terme exact de Madi 750, eh bien, vous ne pouvez que réussir. Et il faut travailler non-stop. Moi-même, mes copains, quand j'avais mon agence, pensaient que je gagnais de l'argent en mettant mes pieds sur le bureau et en fumant des cigares. J'ai jamais fumé de cigares dans ma vie et j'ai jamais mis les pieds sur le bureau, sauf pour faire l'andouille. J'ai trop de respect pour les clients. Et investir à l'étranger comme l'Espagne par exemple. Athéna, j'ai déjà répondu à cette question. Si vous avez des investissements l'andouille. J'ai trop de respect pour les clients. Et investir à l'étranger comme l'Espagne par exemple. Athéna, j'ai déjà répondu à cette question. Si vous avez des investissements, on passe au vert. Orange. Les non amènent les oui. Exactement. Est-ce que vous m'entendez? Puisque j'ai reçu un appel et j'avais remarqué une fois que ça a coupé le son des vidéos. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que quelqu'un peut avoir la gentillesse de me dire oui, on t'entend? Oui, non. Oui, merci Gary. Et je suis totalement d'accord avec toi. Les non amènent les oui. Exact. Merci, 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 merci. Eh bien, écoutez, voilà. Ma fille arrive. Je vous ai consacré 1h15 avec grand plaisir. Maintenant, je mets ma casquette de papa. Voilà. Donc, pour ceux qui souhaitent s'abonner et qui ont des questions à poser, évidemment, pour reprendre, merci Madi, la formule de Immobilier, qui est à 24 000 abonnés. Salaud. Abonnez-vous et je vais essayer. Ce sera plus simple quand j'aurai fait le ménage autour de moi. Si vous voulez qu'on fasse un live sur les raisons pour lesquelles je quitte le réseau de mandataires dans lequel je suis, dites-le moi. Je vais faire un petit testing peut-être. Et je verrai si j'ai le droit de le faire sans être embêté par ce réseau. Peut-être oui, je quitte IAD. Peut-être faut-il que je vous demande une participation juste pour faire, alors non pas gagner de l'argent, hein, quoique, ceux qui le croient, tant mieux pour vous. L'idée, c'est peut-être qu'en comité restreint, dans un cercle qui serait donc privé, on peut peut-être dire ce qu'on veut. Il faut juste que je valide ça avec mon avocat. Puisque comme tous les gens sérieux, oui, je vais demander à mon avocat. Faut qu'on parle en MP, si t'es ok, ça m'intéresserait de comprendre. Oui, Gary, j'ai aucun problème. Vos collègues peuvent payer pour venir écouter, enregistrer live. Ah ben ils peuvent, mais à partir du moment où ils ont payé et que c'est privé, mais il faut juste que je vérifie ça. Merci pour votre... Ah non, mais attendez, il ne s'agit pas de dire du mal, il s'agit juste de donner les raisons objectives. Mais parfois, quand on est objectif, moi je suis brut, moi. Donc,
Parce que s'il y a 100 personnes qui veulent en parler, je ne vais pas être capable de recevoir une centaine d'appels. Allez, je vous embrasse tous. Merci d'avoir été là. Faites bien attention à vous, surtout dans ces temps bien particuliers. L'immobilier ne va pas se casser la figure, je vous l'assure. Donc, continuez d'investir dans l'immobilier. Et on a fait un excellent travail ensemble puisque nous avons fait 90 minutes. N'oublie pas de faire une pause. Je te remercie, monsieur TikTok. Je vais aller faire une pause. Je vous embrasse tous, faites bien attention. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Immotips aussi, vous pouvez vous abonner. Gary Elguer Immobilier, vous pouvez aussi lui poser des questions. Et n'hésitez pas. Voilà. Abonnez-vous. Je vous dis à bientôt. Bye bye, comme dirait Athéna. Et il faudrait que je trouve une phrase pour clôturer les trucs. Et surtout, abonnez-vous.